Bonsoir à tous. À la une de ce 22h, l'ancien président Hissène Habré retourne en prison ce dimanche. L'annonce a été donnée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. 1 milliard de francs CFA, c'est le montant mis sur la table par le chef de l'État pour les écoles privées. Le montant destiné à payer les arriérés de salaire est dérisoire selon l'Union démocratique des enseignants du privé laïque. 1 milliard pour 3 000 écoles privées autorisées revient à 330 000 par école. Trop insignifiant selon Moustapha Kassé, secrétaire général de l'UDEPL. Pèlerinage au lieu saint de l'islam au Sénégal. Aucun changement concernant le Hajj 2020. Conformément aux dispositions prises par le gouvernement, les mesures d'arrêt de toute transaction et de toute formalité d'inscription de candidats restent en vigueur, avertit le délégué général au pèlerinage. Plus de 300 poteaux électriques ont été installés dans la commune de Sandiara, dans le département de Mbour. L'extension du réseau électrique dans les localités éloignées vise à contribuer au développement économique. Une approche du PUDC pour fixer les populations dans leur localité afin de promouvoir le développement communautaire. L'actualité internationale complète cette édition mise en onde par Alioune Badara Socé. Bienvenue à tous. Bienvenue sur Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. Marie-Rosalie Ndiaye. Parlons tout d'abord de cette information relative à l'ancien président Hissène Habré qu'il retourne en prison ce dimanche. L'annonce a été donnée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Pour rappel, l'ancien président tchadien a été autorisé sur demande de son avocat. Une permission de 60 jours avait indiqué une ordonnance du juge de l'application des peines. Découverte macabre au sud du pays, le corps sans vie d'un homme a été trouvé ce samedi dans la brousse dans un village du département de Bignona. La victime a été sauvagement agressée. Ben Michel Kanfoudi, bonsoir. Bonsoir Marie-Rosalie. L'individu donc dont le corps a été retrouvé, le corps sans vie donc a été retrouvé est une personne de nationalité étrangère qui exerçait dans la commercialisation de l'anacarde. Le corps a été découvert entre Koudjoubé et Koulobori, deux villages de l'arrondissement de Kataba, situés dans le département de Bignona. Selon notre source, cet opérateur économique était perdu de vue depuis des jours et son corps a même été retrouvé ce samedi dans un état de putréfaction. La source indique que le corps du commerçant, donc étranger âgé de 38 ans, résidant donc à Kabadio, présentait des blessures à plusieurs niveaux du corps. Sa moto, son argent, ses effets personnels sont pour le moment introuvable. La gendarmerie qui s'est dépêchée sur les lieux pour les besoins, pour faire le constat, donc a ouvert une enquête pour élucider les circonstances de sa mort. Cette découverte macabre en pleine campagne de commercialisation de l'anacarde plonge les populations de l'arrondissement de Kataba dans l'émoi et la consternation. Marie-Rosalie. Merci beaucoup Ben Michel Kanfoudi qui revenait sur cette découverte macabre au sud du pays. Le corps sans vie d'un homme a été trouvé ce samedi dans la brousse dans un village du département de Bignona. La victime a été sauvagement agressée. Je vous l'annoncer, l'État met à la disposition des écoles privées 1 milliard de francs CFA. C'est encore à l'état de promesse mais beaucoup trop peu. Les fonds exprimés en besoin à la tutelle étaient estimés à 12 milliards. 1 milliard à partager à 3 000 écoles à raison de 300 000 par école ne peut pas régler les difficultés auxquelles font face les écoles du privé, regrette Moustapha Kassé, secrétaire général de l'Union démocratique des enseignants du privé laïque chargé des finances. Hier, lorsque le ministre, les membres de la Fédération de l'éducation et la formation, évidemment, le ministre de l'éducation a fait comprendre à la délégation que 6 milliards est mis à la disposition de l'enseignement privé. C'est un état de promesse parce que l'éducation n'a pas commencé. Maintenant, ce que nous pouvons dire, c'est que c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Vous savez, l'estimation de dégâts causés par la pandémie a été évaluée à 12 milliards. 12 milliards pour les mois d'avril, mai, juin et juillet. 12 milliards. Alors, vous comprendrez 1 milliard rapport à 12 milliards, c'est vraiment très petit. Ça, c'est un. Deuxièmement,
le nombre d'écoles privées autorisées s'élève à 3000 environ. 3000 écoles privées. Alors, imaginez 1 milliard à partager entre 3000 écoles privées autorisées. Toutes les écoles font la demande. C'est à raison de 333 000 francs pour chaque école. Pour dire que c'est vraiment insuffisant. C'est très petit. Et aussi, il faut que les écoles ont depuis le mois de mars. Le 14 mars, le président de la République a pris la décision de fermer toutes les écoles privées. Alors, depuis lors, les écoles n'ont pas reçu de rétribution de la part des parents. Bien que beaucoup d'enseignants sont restés pendant toute cette période en salaire. Alors, leur donner 1 milliard, c'est vraiment ainsi. Le secrétariat permanent de la Ligue démocratique apprécie à sa juste valeur les dernières mesures d'assouplissement prises par le chef de l'État. Le CEP-LD déplore le manque de coordination de la gestion de la pandémie en Afrique et plaide pour que le plateau médical sénégalais soit relevé. Moussa Sarr, porte-parole de la Ligue démocratique, au micro de Birama Ndiaye. Le secrétariat permanent de la Ligue démocratique a apprécié les dernières mesures relatives à l'évolution de la pandémie Covid-19 et nous nous sommes félicités de la levée des mesures restrictives parce que nous pensons que la crise que nous traversons actuellement n'est pas seulement sanitaire. Au-delà de l'aspect sanitaire, il y a une dimension économique et sociale. Voilà pourquoi nous pensons que le président de la République a très bien fait de lever les mesures restrictives pour permettre la relance de l'économie et des activités sociales. Il reste maintenant qu'il a responsabilisé le président de la République, les Sénégalaises et les Sénégalais. C'est à chacun de nous d'assumer ses responsabilités, notamment les acteurs économiques, pour que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais puisse respecter les mesures barrières. C'est ensemble que nous pouvons vaincre cette maladie en respectant individuellement et collectivement les mesures barrières. Voilà pourquoi également nous avons lancé un appel aux militantes et aux militants de la Ligue démocratique pour qu'ils s'impliquent dans les campagnes communautaires pour sensibiliser davantage tous les Sénégalais pour que chacun de nous puisse, je le répète, respecter les mesures barrières. C'est cela qui permettra de vaincre cette pandémie. Et le président de la République également, nous lui avons lancé un appel, lui et le gouvernement, pour que le plateau technique soit relevé au niveau de nos hôpitaux. Et nous pensons que du fait que les médecins et tout le corps soignant a fait preuve de beaucoup de sacrifices, ils méritent les hommages de la nation. Voilà pourquoi nous pensons que le président doit les honorer au nom de l'ensemble du peuple sénégalais. Nous avons également apprécié la gestion de la pandémie en Afrique pour regretter le manque de coordination, mais nous nous sommes félicités du fait que, évidemment, l'Afrique s'en sort bien, malgré les prévisions alarmistes des afro-pessimistes. Il reste maintenant que l'Afrique doit tout faire pour tirer son épingle du jeu et avoir quand même une grande part active dans la gouvernance mondiale. Et dans ce sens, nous avons soutenu toutes les initiatives qui consistent à annuler la dette en Afrique. Et puis ce communiqué du délégué général au pèlerinage au lieu saint de l'islam, suite aux informations parues dans la presse, le délégué général au pèlerinage au lieu saint de l'islam, professeur Abdelaziz Kébé, porte à la connaissance du public ce qui suit. Jusqu'à ce jour, il n'y a aucun changement concernant le Hajj 2020, conformément aux dispositions prises par le gouvernement et annoncées par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Pour rappel, à l'issue de la réunion tenue au ministère des Affaires étrangères le 13 mars 2020, en présence de ses collègues Ali Ngouille Ndiaye en charge de l'intérieur et M. Abdoulaye Diouf Sarr en charge de la santé et en présence de l'ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur avait exposé les décisions du gouvernement, à savoir l'arrêt de toute transaction concernant le Hajj 2020, l'arrêt de toute formalité d'inscription de candidats au Hajj 2020. Ces mesures restent en vigueur. Toutes dispositions contraires qui interviendraient vous seront communiquées par les voies appropriées selon le délégué général au pèlerinage au lieu saint de l'islam. Électrification rurale. Dans le cadre de l'extension de l'électricité au niveau des villages, le PUDC a installé près de 300 poteaux électriques dans les villages les plus reculés de la commune de Sandiara dans le département de Mbour. Ceci pour lutter contre l'insécurité et afin de permettre à ces villages d'être autonomes sur le plan économique. Babacar Sow. Extension du réseau électrique dans plusieurs villages de la commune de Sandiara dans le département de Mbour. Le PUDC éclaire plusieurs villages avec l'installation de près de 300 poteaux électriques. Une opportunité pour lutter contre l'insécurité et élever le niveau de vie des populations. Des chantiers qui, selon le maire de Sandiara, vont contribuer au développement économique de sa localité. Serigne Gueye Diop, maire de la commune de Sandiara. Les chantiers que le PUDC a réalisés à Sandiara. Vous avez vu que plus de 300 poteaux ont été installés au niveau de Sandiara. Tous les quartiers de Sandiara, à l'exception
l'exception de quelques poches ou encore peut-être une cinquantaine de poteaux, ont tous été maintenant électrifiés. Ça a permis de développer la construction justement dans les quartiers les plus éloignés, les quartiers périphériques. Vous avez vu sur la route de Ndiaganiao, ce quartier n'a jamais eu de l'électricité. Vers Sopa, vers Kausara, ça va d'abord impacter le niveau de vie des populations. Les femmes pourront maintenant avoir des frigos pour vendre de la glace, vendre du poisson. Les artisans vont pouvoir s'installer, les menuisiers, les électriciens. Et c'est ça qui donne toute son importance à ce projet. Et tout ça contribue donc au développement économique. Une chaîne de valeur, selon le maire de la commune de Sandiara, qui parle d'approche intégrée dans l'amener d'eau et d'électricité au niveau des villages les plus reculés. Une mission du PUDC pour fixer les populations dans leur localité. Serigne Gueye Diop, maire de la commune de Sandiara. Le développement communautaire aujourd'hui repose essentiellement sur une approche intégrée. Chaque fois que vous créez de l'énergie et de l'eau dans une zone, vous créez tout de suite du développement. Et cette approche de valeur, ça je pense qui est intéressant dans l'approche du PUDC, qui apporte de l'eau, qui apporte de l'énergie, mais qui apporte aussi des moulins à mil dans les villages. On a la même approche au niveau de Sandiara, où nous pensons que le développement doit être intégré. Nous voulons construire une ville bâtie autour de la fonction travail, une ville où le citoyen se réveille pour aller d'abord étudier quand il est jeune, aller travailler et pour revenir également et dépenser et consommer dans sa zone. Donc il y a besoin également de pistes, de routes à l'intérieur, comme vous l'avez vu. C'est une zone qui a également besoin vraiment de l'assistance de l'État. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Sud International. Le nombre de morts liés à la Covid-19 a augmenté de 31 dans les hôpitaux les dernières 24 heures en France, selon le site internet du gouvernement, portant le total avec les EHPAD à 29 142 depuis le début de l'épidémie. Le nombre de personnes hospitalisées en réanimation à cause de cette maladie a continué à refluer avec 35 malades en moins à 1059 selon ce bilan basé sur les données de Santé publique France. Au Liban, plusieurs centaines de manifestants ont de nouveau manifesté ce samedi pour fustiger l'impuissance du gouvernement face à l'effondrement économique à l'occasion du premier rassemblement post-confinement. Des heurts ont éclaté avec des partisans du mouvement chiite du Hezbollah. Le rassemblement est le premier depuis que les autorités ont commencé à alléger les mesures de confinement imposées à la mi-mars pour enrayer la propagation de la Covid-19. Cette mobilisation sur la place des Martyrs s'est accompagnée d'échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène. Au total, 48 personnes ont été blessées, dont 37 soignées sur place, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la Croix-Rouge libanaise. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. L'ancien président Hissène Habré retourne en prison ce dimanche. L'annonce a été donnée par le garde des Sceaux. Pour un rappel, l'ancien président tchadien a été autorisé sur demande de son avocat. Une permission de 60 jours avait indiqué une ordonnance du juge de l'application des peines. 1 milliard de francs CFA, c'est le montant mis sur la table par le chef de l'État pour les écoles privées. Le montant estimé à payer les arriérés de salaire est dérisoire selon l'Union démocratique des enseignants du privé laïque. 1 milliard pour 3 000 écoles privées autorisées revient à 330 000 par école, trop insignifiant selon Moustapha Kassé, secrétaire général de l'Union. Pèlerinage au lieu saint de l'islam au Sénégal, aucun changement concernant le Hajj 2020, conformément aux dispositions prises par le gouvernement. Les mesures d'arrêt de toute transaction et de toute formalité d'inscription de candidats restent en vigueur, avertit le délégué général au pèlerinage. Plus de 300 poteaux électriques ont été installés dans la commune de Sandiara, dans le département de Mbour. L'extension du réseau électrique dans les localités éloignées vise à contribuer au développement économique de la localité. L'actualité internationale a complété cette édition mise en onde par Aline Badara Sossé. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Sen Radio.